de qui vont suivre l'émission mise au point, nous rentrer sur télévision la caillou ou bien sur téléphone ou bien tablette ou grâce à nouvelles technologies, communication et information pour nous capables de discuter sur tout ça qui a dominé l'actualité. Dominer l'actualité dans la question politique, eh bien, on a parlé de jeudi à la gagné séance sous demande de mise en accusation chef d'État qui t'a de retourner après 2 fois que le président Chambas là, Gary Boudot, te mettait en continuation. Vendredi, l'autre séance t'a de déroulé dans le Parlement haïtien, dans la Chambre des députés, à côté que député t'a de recevoir Premier ministre nommé avec cabinet ministériel, dans le cadre énoncé politique générale, gagné l'autre cap domine l'actualité, puisque yon allié président de la République là, Joseph Lambert, sénateur de la République, qui annonçait lui-même les passer à l'opposition et comme commune Thomaso lié au niveau de sécurité travail développement qui a fait eh bien dès que me dit ça nous déjà oui qui est-ce qui sur plateau amis téléspectateurs téléspectatrices c'est député Thomaso Price qui est avec nous qui nous dit bonjour merci d'être répondu à l'invitation honorable. Bonjour Lindo, c'est toujours un plaisir pour moi une mise au point parce que la situation politique là bouleversé le pays donc faut que nous là pour nous capables et dialoguer, porter point de vue par nous sur ce qui passe dans le pays et puis pour nous voir qui solution nous avons nous profiter pour nous saluer la population et Thomaso a garder nous et sur l'écran là et nous dit au KMBFM député ensemble avec eux yo même yo beaucoup de moi-même ensemble avec eux pour nous avancer. Je ne vois pas de soit la population la caillou mais ben un petit bilan qui soit déjà fait puis soit presque arrivé dans fin mandat. Bon, on connaît que la situation politique pays est très sévère et ces temps-ci, le président a monté dans une période de turbulence et depuis tantôt, près de 2 ans, nous avons des turbulences récurrentes dans le pays, qui fait que dans notre travail parlementaire que nous faisons en tant que responsable de la diplomatie parlementaire, on connaît que aujourd'hui c'est moi qui représente PIA et auprès des pays ACP et le Parlement européen à travers l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE. Donc nous menons une bataille là, nous avançons. Et la CAI nous-mêmes, si on dit qu'on ne député pas un agent de développement, avec les moyens nous mettons dans le budget pour faire travailler dans Thomaso, nous devons réhabiliter toute centre-ville Thomaso. Aujourd'hui, un peuple Thomaso n'a pas dire dans la poussière parce que nous réhabiliter toute centre-ville. Route principale là, c'est comment lié? Route principale là, nous commençons mais avec toute situation paysan, malgré tout moyen nous mettons dans le budget, nous connaissons que aujourd'hui il y a une politique d'urgence et monétaire côté que c'est au compte route et il y a décaissé l'argent qui fait que route principale là, il n'est pas vraiment avancé, mais nous avons continué et bataille pour nous faire avancer. Et nous avons continué la bataille tout pour nous mettre moyens dans notre budget pour continuer et à quel niveau route principale là? Bon, à quel niveau 50%, 40% pas 50%. Pas oublier que nous devons faire de financer une partie et bétonnage en tronçon route là et puis nous gagnons des DBO à travers le ministère de la planification qui commençait à travailler route là et nous avons environ presque 1 km sur 7 qui pourraient arriver dans cette ville là. Mais c'est beaucoup ça. Nous sommes satisfaits de travail ça, mais nous n'avons pas avancé. Entre autres, nous prévoyons réhabilitation et grande place Thomasois, grande place publique là, qui peut faire parce qu'il faut bien moyen pour ça, mais nous déposer des projets et au niveau de l'État haïtien pour ça, mais nous arrivons construire place Saint-Anne, flambant neuf, et dans le centre-ville Thomasois, tout près de l'église Saint-Anne avec l'église adventiste. Et ça permet que les jeunes qui ont besoin de petite détention y aller installer sur place là et ils sont capables même de faire théâtre parce que nous avons estrade sur place Saint-Anne qui permettent de performer théâtre, chant, etc. à n'importe quel moment. La prochaine étape là, pour l'attaquer grande place là, qui a nécessité beaucoup plus d'argent. Nous espérons que avec malgré les turbulences qui gagnent dans le pays, nous pouvons arriver et offrir à la population ça. Et son bataille, politique là, son bataille, son combat, nous avons continué et notre bataille, peuple Thomaso a député nous avec nous. Et nous pensons que nous avons gagné le combat ça. Comment relation il y a magistrat?
Bon, avec nous-mêmes, nous essayons de quitter le magistrat travail pour continuer. Libre de travail, il travaille, il pas de travail, il pas de travail. Et nous pas ce qui a passé en dans mairie. Non, parce que dans le cas des fonds communaux, c'est ou même tu as un coup de pouce, tu es capable de bailler dans ça. Bon, en principe, le magistrat pas même temps de coup de pouce non pour recevoir fonds communaux. Et ministre planification ça là, tu arrivé faire décaissement même à l'insu de députés, tu arrivé décaisser bon, on a 10 millions de gouttes. Dans un premier temps, on a décaissé 5 millions, par contre, s'il était arrivé décaisser tout 10 millions, toujours est-il que nous quitter magistrat travail lui-même, suivant volonté. Tomaso, il fait parler un peu de lycée dernier temps, mais pas un bon thème. Surtout dans la question insécurité, puisque il y a un gang armé que il cité dans un pire ces derniers temps. Au niveau de route nationale numéro 8 là, par route qui mène particulièrement au niveau de Malpasse et l'autre commune aussi, par exemple au niveau de Croix-des-Bouquets, il y a des actes qui répétés, mais gang ça, d'après information, tu as dit que c'est dans Tomaso que l'est basé. Comment insécurité au niveau de Tomaso? Bon, je pense que aujourd'hui, nous commençons à nous souffrir avec la situation insécurité. C'est vrai que nous gagnons dans la zone d'Imulso et une base qui vraiment est féroce à opérer, surtout, j'en dis là du monde sur espace route Malpasse et Timaché et autres points des bouquets. Et ils ont basé d'Imulso et en Tomaso. Mais ça qui était plus terrifiant pour mon Tomaso, c'était l'autre groupe gang qui t'a évolué dans le centre-ville de Tomaso. C'est un jeune qui, à la faveur d'une manifestation, a été fait pour le président Bayrou et première fois le paraître, et qui était relé Ariol. Et je ne dis pas, monsieur était commencé grand membre en Tomaso et à la raqueter commerçant, mettait en situation vraiment la couplaille. Mais il y a 2 semaines de cela, M. était Alphon kidnapping sous des blancs qui habitaient. Nous pourrons élaborer davantage et honorable sur l'aspect insécurité ou sécurité dans le commune, mais nous avons un petit poste tout côté, nous avons tout à l'heure. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Merci pour fidélité ou attention à mise au point. Nous retourner pour capable continuer à faire débat avec invité nous qui c'est député Thomas Ouan, Raïs Cyprien. Et bien avant pour ça, nous avons parlé sur l'aspect sécurité au niveau de la commune Tomaso. Je t'ai dit là, honorable. Alors, tu as un gang là qui t'a fonctionné et puis tu as l'autre jeune dans la zone qui est rentré là-dedans. Oui. Bon, en principe, monsieur était érigé d'être en tant que chef de gang tout. Dans son 2e poste d'insécurité qui t'a évolué dans Tomaso. Et monsieur était arrivé, il y a plus de 14 soldats ensemble avec lui pour le faire travail à faire. Et bon, il était fait kidnapping il y a tantôt 2 à 3 semaines de cela. Et les menés étrangers que le kidnappé, 2 étrangers, le mené dans la base du Milsoa. Heureusement pour la population Tomasoa, malheureusement pour monsieur, il y a 8 dans la gang qui est monté du Milso, donc il a pas tourné. Il a fait voile pour payer sans chapeau. Et sur tous les réseaux sociaux, on a regardé pour voir que les base du Milso, ils ont tout tué sous place, ils mis du feu sur eux, ils ont calciné. Donc ça, c'est un moment, dans Tomaso, tout le monde est saisi, ils n'ont pas de connaissance comme ça a fini. Et ça finit comme ça, et ça, même si ce n'est pas directement la police qui t'a fait action pour mettre
et gang ça hors d'état de nuire, mais nous voyons que la population commence à rallonger souffle avec question gang dans Tomazo, mais nous souhaitons que comme ça pas pour recommencer en Tomazo parce que pas de gain ça dans la culture monde dans Bouc Tomazo pour que tu aies un gang qui t'a opéré en Tomazo. Donc toute chose a une fin. Donc, M. Zayo, je pense que pour le temps et pour l'éternité, il n'y a pas le faire dans l'autre côté, on va pas faire le Tomazo. Alors, ça c'est un gang. Mais l'autre gang qui est toujours là, c'est gang L'Amour sans jour, qui bat un pile problème dans la zone commune Croix-des-Bouquets, commune Gantier, sous la salle numéro 8 là, mais gang ça toujours là. Ça qui empêche de déraciner gang ça. Non, ça c'est, on travaille, c'est la police qui a fait travailler ça. Parce que soit prend et gang ça, il est dans la même dimension à question ANEL. Donc ça, c'est la police qui prend responsabilité et pour voir qui gens est capable de mettre fin à la situation. Ça. Donc ça, c'est la grande criminalité qui dépasse entendement, même petit commissariat Tomazo pas qu'à arriver à bout situation ça, parce que bon, déjà, commissariat sous-équipé, pas de force spécialisée là-dedans, travail ça, m'estimer que c'est une opération de grande envergure qui vous faites dans le niveau des GPNH, commissariat Tomazo a pas gagné le bon homme pour combattre et dans l'Amour sans jour. Pour nous faire mes dossiers communaux, et nous connaissons quelques années de cela, il y a un conflit ouvert qui était opposé ou même avec magistrat commune Croix-des-Bouquets dans la question de délimitation territoriale entre qui pour Tomazo, qui pour Croix-des-Bouquets. Comment le problème ça finit? Est-ce qu'il finit? Quelle situation qu'il y a? Bon, en principe, le problème n'a pas été posé moi-même avec le maire là. Ça t'a supposé en question entre les mairies. Mais malheureusement, la mairie Tomazo n'a pas de capacité pour te répondre face à maire Croix-des-Bouquets qui fait que nous sommes obligés d'involver dans la situation. Et ce qui fait que nous dit pas de capacité, c'est deux maires. C'est automatiquement ces deux protagonistes directs. Bon, en principe, il y a maire à maire. Donc, situation, nous ne pouvons pas éterniser sur ça, soit c'est ça, mais toujours est-il que, en tant que juriste, nous avons fait recherche dans les archives de ONACA, aux archives du SIAT, pour nous voir qui côté délimitation y est vrai, en dehors de l'aspect physique que nous connaissons déjà et en tant que citoyen de Tomazo. Donc nous connaissons que c'est Canal Boucambou qui sépare Tomazo avec Croix-des-Bouquets, mais en Croix-des-Bouquets voulait aller au-delà, et même il voulait arriver jusqu'à Plateau Central. Donc comme au niveau institution et au monde anti-gens paresseux, donc on a fait toute recherche légale là-bas et ministère de l'Intérieur, mais malheureusement, c'est pas un sérieux ministère qui a réglé tout, donc qui fait que journée aujourd'hui nous retrouvons dans une situation côté temps passé, mais rien pas dit. Mais normalement, ministère de l'Intérieur étant ministère de tutelle des communes, il était doué, fait, et magistrat Croix-des-Bouquets a noir sur blanc que ça l'a fait illégal, il n'y a pas de persister là-dedans. Donc situation arrêtée et l'attente. On n'y a pas fait solide, donc le ministère intérieur qui connaît qui ça l'a fait dossier, qui joue là-bas en décision solide, mais toujours est-il que nous connaissons que suivant les lois de la République, parce que soit regardez dans la loi qui régit commune Tomazo, évolution commune Tomazo, à un certain moment, Tomazo est arrivé juste bloc pays pourri sous fond vert, il y a 7 sections communales, mais je vous dis, depuis dernière législation et 1938 là, et pour arriver dans la délimitation 2015, dans la dernière délimitation que fait là, où Tomazo il y a 4 sections communales là-dedans. À un certain moment, Tourdo, qui c'est 3e section dans Tomazo, est sous-connu en Gamboa. Ouais, donc c'est évolution légale là qui fait que Tomazo passé de 7 sections, il à 4 sections, et nous restons dans 4 sections. Nous, Croix-des-Bouquets a 10 sections communales, où est que magistrat a une velléité pour aller au-delà de 50 sections peut-être. Ensuite, il est arrivé jusqu'à la limite avec Plateau Central, alors que sous montée Montcabrit. Mais il y a des documents qui Les lois de la République sont là pour ça. Donc, il y a un pile texte de loi qui voté dans ce sens-là, il y a des décrets qui prennent. Dernier texte 2015, c'est un décret lié
qui portait délimitation et des communes de la République et des départements. Donc on pense que l'on prend la législation en clé, on ne va pas lever, dit bon, déplacer bonne et communément, mais tel côté. Mais on a qu'à cartographier pour ça, qui va délimitation territoriale entre communes. On a qu'à gagner ni CNJS, ni SIAT, gagner ministère de l'Intérieur. Et si on n'a pas de gain, on fait le nécessaire pour tout bail au ministère de l'Intérieur. Donc si on travail qui n'est pas fait, c'est responsabilité du ministre de l'Intérieur. Nous avons fait un chapitre ça, puis nous avons très rapidement dans la séance qui a déroulé jeudi là. Une séance qui a commencé dans la date 7 août là. Pour qui ça a été campé? Bon, comme nous avons mis au point, nous avons mis au point sur la situation. Nous avons la 50e législature là, et une législature qui fonctionnait à l'envers et pratiquement tête en bas. Et c'est ça que fait nous-mêmes, et nous te prenons depuis le 9 août et dernier, nous te prenons décision nous, et pour nous capables de faire respecter la Constitution avec les lois de la République. Parce que c'est ça qu'a fait en bas, en marge de la loi, en marge de la Constitution. Donc nous te prenons position nous te dit que et nous déclarer nos députés indépendants, nous pas alignés ni sous majorité ni sous opposition. Parce que donc vous voulez dire nous Cyprien pas proche pouvoir encore? Cyprien est un député indépendant maintenant. Okay. Indépendant. Donc depuis 9 août, nous avons signifié ça à travers les stations et nous avons gagné un document, lettre que nous avons acheminé dans la Chambre des députés en ce sens. Donc ça qui a passé en dedans la Chambre, je pense que en tant que des hommes d'État, en tant que des parlementaires, il n'est pas élevé dans le niveau et en 50e législature qui était douée en législature d'or. Et pour ça nous dit ça? Nous regardons dans la Constitution qui représente le moment loi république, la Constitution prévoit les grandes lignes de tout ça qu'a fait de qui gens pour le pays a fonctionné. Et on regarde à plusieurs reprises, à plus d'une soixantaine de fois, la Constitution dit ils font renvoi à la loi. Elle dit la loi, il dit député, sénateur pour prendre responsabilité, ça le dit pour nous voter des lois d'application. C'est ça que nous venons retrouver dans la question haute cour de justice là, je dis qui pas une loi d'application, c'est-à-dire qu'elle pas qu'à mettre en branle comme ça. On va regarder si on prend les articles 173 et suivants de la Constitution qui prévoit pouvoir judiciaire, ou pour pouvoir judiciaire, mettez en branle vraiment, ou venez une loi portant et application des articles sur le pouvoir judiciaire qui crée le pouvoir judiciaire là. Et ou venez un CSPJ, Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Yo dit une école magistrature pour le créer, article 176. Et la loi créée, ou une loi d'application pour l'école magistrature créée. Ou un conseil constitutionnel là, pour qu'il y ait une loi d'application, il n'y a pas qu'à créer, parce qu'il n'y a pas de loi d'application. De même que haute cour de justice là, non, pareil cas. On va regarder, si nous prenons le Code civil 1826 là, qui prévoit 4 catégories de timon en Haïti, et enfants légitimes, enfants naturels, enfants adultérés, enfants incestueux. Pendant tout le temps ça, vous connaissez une inégalité à travers les enfants. Timon qui te gagne tout droit, c'est les enfants naturels et les enfants légitimes. Mais je vous dis, il y a une loi 2014 là, mai 2014, sur la paternité responsable, qui vient reconnaître, qui vient en conformité avec les articles 259 et suivants de la Constitution, qui dit que l'État doit en égale protection à tout petit monde, quelle que soit leur origine, que vous faites, que c'est petit monde naturel, petit monde légitime, petit monde adultéré ou incestueux. Donc l'État doit en protection. Pour nous parler trop loin, vient implémenter ça. Pour nous parler trop loin, honorable, à nous regarder le 7 d'août là, première séance sous demande de mise en accusation chef d'État. Ça te fait le décapé. Non, mais c'est ça n'a privé là. Maintenant, on vient gagner les articles 185 et suivants de la Constitution qui prévoient haute cour de justice là. Il dit que la Chambre des députés est capable de mettre le président en accusation, il est capable de mettre le Premier ministre là en accusation, les ministres, les secrétaires d'État et autres hauts fonctionnaires de l'État capables de mettre en accusation. Et article 93 Constitution vient dire que la Chambre des députés est capable de mettre en accusation le président, mais il faut le gagner en majorité qualifiée. 2 tiers de la Chambre des députés capables de voter en mise en accusation. C'est-à-dire qu'il faut gagner 80 députés. Donc, il y a une fuite en avant,
côté des députés qui se disent des députés de l'opposition, une minorité de députés. C'est la première fois où en démocratie a fonctionné et avec une minorité qui vient en préséance sur la majorité, parce qu'en principe, au niveau de la démocratie, c'est la loi de la majorité qui compte. Donc, on vient que on vient une situation côté pas une loi d'application pour question haute cour de justice là et pour une mise en accusation. Et ceci est tellement vrai que un député qui fait mise en accusation a déjà commencé à pencher sous en loi d'application des articles 185 et suivants de la Constitution sous question haute cour de justice là en 2016. Donc ça va marcher. Et je vous dis, on a un deuxième député qui déposait en loi d'application de la haute cour de justice qui t'a permettre que vous ayez une procédure tracée par la loi comme le demande la Constitution pour faire une mise en accusation. C'est ça qu'il faut, je vous dis, lors paraît dans la séance 7 août là, c'est le ça, député accusateur demandé pièce. Alors que, en position de demandeur fait pour le venir à toute pièce. Il ne revient pas. En matière juridique, la demande de la preuve incombe au défendeur. Donc, ce n'est pas le monde qui mène action et il a demandé pour y avoir la preuve pour le faire action. Pour montrer que le député a tourné en rond. Donc, son bail qui était révolté, les genre de situation comme ça. Et nous, tous ces députés, il y aurait nos députés, collègues députés, pour moi, mon groupe de députés qui a erré dans une situation d'eau troublante. Qui fait que c'était très révoltant, qui poussait que je prenne une décision. On me dit, si pas un monde qui vous dit halte là, c'est pas comme ça bagaille au fait, c'est législateur. Il faut que une loi d'abord avant de faire mise en accusation. Il faut un monde qui vous dit. Mais loi dit là, ou dit dans la majorité, et a dit c'est parce qu'on est dans la majorité. Ou alors mettez au bon côté pour dire ça, il n'y a pas de couteau du tout. Donc, nous prenons décision pour nous mettre nous comme députés indépendants pour nous capables de faire respecter, j'en ai prêté serment, la Constitution et les lois de la République. Je pense que dans une situation normale de mise en accusation aujourd'hui, et la mise en accusation serait d'entrée de jeu irrecevable. Donc, soit fait droit, il y a venu avec question, et me paraît pour qui ça ça irrecevable parce que pas une loi d'application. Pas une loi d'application qui vient faire que pas une procédure, ou pas une procédure qui est tracée par une loi. Donc, même si vous fait mise en accusation, c'est démocratique. Sont des outils démocratiques que la Constitution mettait en la Constitution, l'IBA ou en tant que député, possibilité pour faire mise en accusation. Mais ça t'a empêché nous-mêmes, parce que c'est rôle nous pour nous capables de légiférer, nous pencher sur la loi d'application. Mais c'est ça, il y a une tentative en 2016 qui n'a pas abouti et il y a une nouvelle loi d'application de la haute cour de justice qui fait déposer. C'est-à-dire que députés opposition mettaient la charrue avant les bœufs. Et ce qui est drôle dans la situation, ils voulaient que tout député fait pour voter dans le sens qu'ils voulaient. C'est comme s'ils auraient tiré pouvoir, liberté en député pour le voter dans le sens que la démocratie, la démocratie a 3 types de votes en matière démocratique. Ou bien soit voter pour, soit voter contre, ou bien faire abstention. Mais on va regarder l'idée que députés et opposition, députés accusateurs voulaient faire. Comprendre que faut ou voter dans le même sens avec eux. Et moi-même, en tant que professeur à l'université, je ne suis pas jamais capable de couper à volonté 2-3 grains nègres parce que je me retrouve dans la législature ensemble avec eux. Donc, il faut nous gagner liberté parce qu'on député, il a exercé pratiquement en profession libérale. Il faut gagner liberté, bouche liberté, parole, liberté de penser et que un groupe de députés pas qu'à veut subjuguer, lui permettre que il n'est pas qu'à exprimer les gens pour l'exprimer. On nous garde député Cyprien. Alors pour vous-même, les députés, l'autre collègue qui est dans l'opposition, ils n'ont pas droit à aller dans la ligne ça. Mais est-ce que fondement, ça est venu comme accusation, il n'est pas fondé non plus? Bon, et pas oublier que nous assemblée politique. Nous, dans l'assemblée politique, on député capable de faire valoir opinion. Opinion, les gens de la situation, tant qu'on ou dans la majorité, ou dans l'opposition, ou indépendant, capable de faire exprimer qui sont ressentis, qui ont analysé situation politique là. Acte d'accusation pour le chef. Et dans un premier temps, acte d'accusation n'est pas conforme à la Constitution. Parce que la Constitution en clair, article 185, 186, en clair, il dit comme ça que ou qu'à mettre
président en accusation pour, premièrement, crime de haute trahison ou tout autre crime et délit que le commette dans l'exercice de ses fonctions. Au départ, l'accusation était basée sur des faits qui étaient faits antérieurement à le président arrivé sous pouvoir. Parce que c'était sous rapport Petro-Caribé. C'est au fil du temps, nous avons essayé de mettre d'autres informations, par exemple, du mercenaire qui est rentré. Donc, c'est au fil des critiques que vous commencé à affiner mise en accusation. Si des grandes procédures, qui étaient tracées par une loi d'application, ou pas dans tâtonnement pour faire mise en accusation, ou faire mise en accusation en bonne et due forme, on peut reprocher tout ce qu'on veut au président de la République. Okay? L'essentiel que lors font acte d'accusation, faut venir avec des preuves soutenues. Parce que dans le temps députés accusateurs, ou bien des anciens commissaires gouvernement, des juristes, des gens qui connaissent ça où il est la loi. C'est-à-dire moi-même, en tant que professeur d'université, particulièrement à la faculté de droit, je ne peux pas prendre des vertes et des pas mûres dans mon monde. Donc, je ne peux pas valer couleur là, j'en voulais me valer là. Parce que la plupart de eux, c'est professeurs dans l'université. Donc, je ne peux pas montrer un bagage pour vous montrer que je suis intelligent. Non, ça ne pas pour dévier le peuple là de vrais problèmes réels pays, qui c'est problème misère pays. Parce que je dis un pays a traversé un moment très difficile. On peut s'insurger contre ça. Parce que gouverner, c'est prévoir. L'on a gouverné, il faut qu'on qui a gouverné. On peut s'insurger comme ça, contre ça. Ou capable, pas d'accord à gens politique pays a fait qui permettent que, je dis, on qui perd toute valeur devant le dollar. Mais il faut avoir une politique monétaire qui empêche ça. Et on connaît que depuis que la perte du valeur, le dollar vient apprécier, c'est misère peuple a augmenté. Regardez, on est qui a touché, on perd de famille qui a touché 10 000 gouttes, je dis, il ne va voir rien. Donc là, il faut capable pressurer le gouvernement en tant que parlementaire. Parce que non seulement nous, c'est pour nous légiférer, mais nous tout, c'est pour nous contrôler le gouvernement, pressurer le gouvernement. Travail contrôle le gouvernement. Eh bien, 50e législature, là, comme les autres, parce que sous tu contrôles le gouvernement, on est dans 48e, 49e, si contrôle la défaite, ou pas dans problème Petro-Caribé, je dis, non? Parce que, vous avez stoppé l'hémorragie, l'État a suspendu gaspiller l'argent Petro-Caribé, il y a bien moins de corruption. Donc, pour montrer que le travail parlementaire n'a pas fait. Le travail contrôle n'a pas fait. Le travail de légiférer à tout n'a pas fait. Donc, là, il faut parlementaire regarder tête en face avant de continuer dans le fuite en avant qu'il y a fait. Parce que pas oublier que depuis 1937, le président Roosevelt était clair. Il dit que dans ce pays, il faut toujours soulever les hommes et sans chaussures contre les hommes à chaussures pour capable maintenir le pays dans l'état de bêtises que lié constamment dans l'état de misère côté lié. C'est le même travail ça qu'a perpétué parce que l'organe des dossiers mis en accusation, il creux. Vous connaissez ça qui arrive, honorable. Plusieurs députés ont rencontré avec eux, ils ont fait même constat, même analyse avant. Parlement n'est pas fonctionnel, député ou pas pour responsabilité. En fait, compte, nous tous à dédouaner nous. Mais qui est-ce qui est responsable? Non, je ne pas dit que par contre, part de responsabilité dans ce qu'a fait journée aujourd'hui. Tout le même discours. Le Parlement n'a pas fait travail. Il y a une nuance. Et je ne peux pas dire que le Parlement n'a pas travaillé du tout. Je ne peux pas dire ça. Regardez dans le niveau de diplomatie parlementaire là, remettez le pays sous cap géostratégique de la diplomatie parlementaire, nous permettre à travers discussions que nous faisons au sein de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, nous permettre de voyer des fonds dans le pays. Plus de 450 millions d'euros en attente dans le Fonds européen de développement pour venir dans le pays. Mais grâce à qui est-ce? Grâce à la députée Cyprien qui qu'on déplacé à aller l'autre bois à discuter dans nos parlements, dans nos pays avec d'autres parlementaires. Donc, mais c'est pas un travail qui comprend que tout député arrive à comprendre. C'est ça que fait. Le m'a fait déplacement comme ça, nous toujours invité que ce soit député ou sénateur pour accompagner pour dans le travail. Je ne vais pas dire Prince Cyprien seulement. Prince Cyprien en tant que leader avec un groupe de députés et des fois des sénateurs, nous y faire un travail. Mais au niveau législatif,
à l'intérieur même du Parlement, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Travail légiféré à nous pas arriver, fait à proprement parler, et travail de contrôle là, parce que, on clair sur ça, dans le Parlement haïtien, particulièrement dans la Chambre des députés, pas de opposition, pas de majorité. Parce que l'arrivée au niveau ministériel, voit qui parle plus fort, c'est l'opposition. Opposition toujours mieux servie que le bloc majoritaire. On va dire qu'il y a opposition, il y a majorité. Non, l'autre. Ce n'est qui parle plus fort, dans la politique, dans la Chambre des députés, n'est qui parle plus fort, c'est lui qui vient tout avantage. Non, au dans le ministère, l'opposition parle plus fort. Quand il y a Paul qui dit que député a un chèque dans le ministère, c'est ça que tu dit là. Pas dit député a un chèque dans le ministère, mais l'on a regardé au niveau des projets qui sont exécutés dans la circonscription et députés, il y a plus de travail qui fait qu'aille député opposition que qu'aille député qui est dans le bloc majoritaire. Donc là, je pense que l'opposition, parler de l'opposition et du bloc majoritaire, c'est l'elle dans l'intérêt on est dans l'opposition, l'elle pas dans l'intérêt on va dans l'opposition. N'a prêté la mise en accusation 12 août pour la deuxième séance. Premier appel nominal là, pas de quorum. Deuxième appel nominal là, pral gen quorum avec 60 députés. Mais séance n'a pas arrivé faite quand même pour qui ça? Bon, selon le règlement intérieur chambre, de pour gagner 60 députés ou gagner quorum ou qu'a fait séance. Maintenant, l'on va regarder article 93 Constitution avec article 186 Constitution sous question de code de justice là. Article ça au clair sur ça, faut gagner une majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est une majorité de 2/3 pour voter. Parce que la mise en accusation sera de mise au cas où 80 députés, 2/3 des députés votent cette mise en accusation. Et on va le regarder, journée aujourd'hui, 2/3 de la Chambre des députés, sous 117 députés, ils tournaient aux alentours de 80 députés. Donc, séance santé capable de faire, mais il n'est pas abouti à un vote, puisque pas gain 2/3. Il n'est pas abouti à un vote de sanction de la mise en accusation. Parce qu'il faut gagner 80 députés pour sanctionner la mise en accusation, soit pour voter pour lui, ou bien pour casser pour voter contre lui. Donc, c'est comme ça. Donc, ça ne fait pas de fait depuis que 60 là. 60, si on santé supposé commencer à avancer et permettre que reste député arrive descendre. Moi-même, je ne pas arriver descendre parce que à l'approche du Parlement, tu as une insécurité telle que tu as des manifestants qui ont voyé roche sous machine député et pas honnêtement, je ne sais pas qui ça et coucou fait pour friser, pour les petites les friser là. Donc pour me joindre une écraser machine moins que m'acheter à la sueur de mon fond pendant que j'étais avocat. 25 ans d'avocat, je souhaite m'acheter une machine et puis pour me joindre écraser parce que je vais dans débat dans le Parlement. C'est pas l'argent Parlement qui achète machine. Non, c'est pas l'argent. OK. Débat qu'a fait en 12 août là autour de 60-80. Il y a un député dans l'opposition qui te dit que pour séance en fait, il faut que y ait 80 députés par rapport à l'effectif de notre député qui t'a de voter. Et vous pensez quelle opinion sur ce débat ça? Non, pour séance en fait, selon les règlements intérieurs de la Chambre des députés, il faut gagner 60 députés. Maintenant, pour voter mise en accusation, sous question mise en accusation, les représentants des assemblées pour sanctionner mise en accusation, il faut gagner au moins 2/3, c'est-à-dire 80 députés. C'est pas ça, député opposition te peur que pas de gagner 81 qui fait que vous demandé qui fait séance pas de fait, non? Bon, même quand tu gagnes 80, je ne pas quoi que 80 t'a basculé dans le sens opposition. C'est là le problème au sein de ça nous les démocraties pas nous. Opposition voulait pour tout député voter dans le même sens avec eux. Ils voulaient retirer même volonté des députés pour arriver un libre choix pour le voter, soit le voter pour, soit le voter contre, ou bien le faire abstention. Donc je pense que là, la dictature de l'opposition pas qu'à passer sur tout député. Et puis il n'y a pas de travail pour ça tout. Il n'y a pas de travail. Moi, je suis dans l'opposition et je voulais faire idée me passer. Je prends un bâton pèlerin, je prends le chaque député pour me montrer bien fondé l'action ça me fait pour me dire, messieurs, c'est dans ce sens pas pour nous voter, parce que l'action ça me fait, il y a un fondement légal, n'a pas avancé comme ça,
et moi souhaiter que nous bam vote là. Et son exercice a été fait tout dernièrement là et au sein du Parlement européen. Nous tenons l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Côté groupe socialiste là, tu as un texte que tu voulais faire passer. Ils viennent de côté. Ils disent, député Cyprien, nous avons besoin de vote pour nous capables de faire texte à passer, faire résolution à passer. Et bon, c'est des amis, nous toujours rencontrés et l'autre bois dans le Parlement européen. Donc, moi, je dis, d'accord, je vais au vote là, je lis le texte là, moi que je suis capable de au vote là. Même dit, mettez dans la tête que vote pas non seulement, pas qu'à permettre que résolution a passé. Effectivement, résolution a tombé. Même t'es bayo consentement pour me voter pour eux, me voter pour eux. Donc c'est comme ça là. Lors où un texte vous soutenu au sein de l'Assemblée parlementaire, faut prendre bâton pèlerin à parler avec chaque parlementaire pour faire adhérer à cause et puis pour arriver à voter pour. C'est comme ça vous faites. C'est pas mettre manifestants dehors pour craser machine députés qui pas dans opposition. Et ben, que veut-on? Opposition pas plus que entre 10 ou 14 députés. Combien de majorité a gagné? Majorité dans un premier temps, majorité a été à environ 72. Je dis parce que la perdu plus, par exemple, il est frité. Non, depuis commencement dernière année législature, il était effrité parce que la majorité a été scindée en deux blocs. Où il y a APR et APH viennent scindés en deux blocs, APR et PAN. Ça veut dire que vous avez une majorité composite ou pas une majorité globale dans la Chambre des députés à journée aujourd'hui. Mais à un certain moment, la majorité était avoisinait les 72 députés. Donc, la majorité, tu as dit dans la faiblesse journée aujourd'hui là, au niveau du Parlement? Ou pas besoin d'une majorité qualifiée qui compacte. Si nous regardons que par rapport à l'effectif là, on dit environ 14 députés qui sont en opposition, mais il y a 119 députés. Oui. Alors, le reste là, tu es capable de permettre séance faite normalement? Bon, je pense que si la majorité a descend en bloc en bas dans la chambre, séance ça t'a fait. Non seulement séance ça t'a fait, mais question mise en accusation t'a bien basculé. Il y a parole qui t'a fait comprendre tout, il y a parole qui a parlé de dans la rue, que député dans la majorité autour, t'as qu'à ça comme un code raide pour capable négocier ou bien faire chantage bon côté président de la République là. Question mise en accusation en tout. Bon, moi-même, moi j'étais dans la position que le peuple a voté. Il a voté pour une fois travail dans la Chambre. Il n'a pas voté pour mal négocier rien avec le président ou bien avec le Premier ministre, avec toute autre personne. Donc, moi j'ai été conséquent à moi-même au nom de mon honneur, l'honneur de ma famille et ma conviction politique. J'ai toujours voté dans le sens que conviction pas me permet de voter. Comment la séance a déroulé plus tard? Vous pensez que la fête? C'est un souhait. Nous souhaitons le fait. Nous souhaitons le fait parce que ou pas qu'un bon pays en otage avec une question de mise en accusation. Nous souhaitons le fait et que le vider. Nous souhaitons députés au Cap Gardem là, famille députés au Cap Gardem, 10 députés au faire descendre dans la séance. Faire descendre dans la séance là pour séance en fait, pour vider question mise en accusation et tout député connaît que dans le cadre de la démocratie, nous pas gain trop choix. Soit nous voter pour, soit nous voter contre, soit nous faire abstention. Dans ce sens, est-ce que vous parlez avec le président Chambassa Garibodo pour que vous garantissiez que l'État parle avec l'autorité policière, que toutes les sécurité apprennent dans ce sens pour incident d'oiseau pas arriver aujourd'hui? Bon, je pense que c'est important. C'est important parce que faut ne pas jouer avec le peuple là comme ça. Je pense que le peuple là tout l'attend que on issue, on fait en question mise en accusation. Donc, il faut la police en ce sens prendre responsabilité pour capable assurer un périmètre de sécurité. Non pas, j'en ai fait semaine dernière, devant le Parlement, périmètre de sécurité, ça faut le plus large pour empêcher que il y ait des infiltrations qui permettent des incidents qui étaient faits le 12 là, des incidents très regrettables, et des véhicules de députés qui étaient essuyés des jets de pierre et qui étaient toutes vitres écrasées. Donc, moi-même, je suis victime de ça tout. Heureusement, avec un pile d'extérité, et je chauffeur d'intérêt en casse tête tournée, qui fait que je ne pas de victime, même gens avec de l'autre député qui est arrivé malheureusement et au mauvais moment et dans le moment que est arrivé. Alors, nous avons regardé dans les deux cas, puisque nous connaissons comment vote l'a sorti.
dans les deux cas, vote là t'a sorti, 80 députés votés pour mise en accusation. Qui suite? 80 députés votés pour mise en accusation. La suite, c'est à transférer le dossier, c'est-à-dire voter en faveur. C'est à transférer le dossier au Sénat pour le Sénat ériger en haute cour de justice. Mais sous base qui loi? Sous base qui loi? Pas de loi d'application. Et honnêtement, juridiquement et constitutionnellement, nous n'avons pas issue pour mise en accusation. Mais comme nous avons une assemblée politique, nous sommes capables politiquement ouais, qui gens sont capables de faire suivre. De même que si député arrivé dégagé en majorité et ils ont voté contre mise en accusation, l'a tombé et l'a passé comme une lettre à la poste. Nous parlons dans la séance vendredi qui prévoit séance côté député tu as dû recevoir pour le ministre nommé Fritz William Michel avec cabinet ministériel dans le cadre énoncé politique générale là. Vous pensez que séance ça n'est pas conditionné par séance jeudi? Juridiquement non. Mais sur le plan politique, nous ne connaissons pas qui fuit en avant encore que collègues députés sont capables de faire. Nous attendons matin en son station que déjà, il y a un recours en cassation qui est déposé contre la décharge que la Cour supérieure des comptes by PM nommé. Donc, je ne pas penser que il était trop nécessaire puisque... comme homme de loi, analyse juridique sur question ça. Je ne pas penser qu'il était trop nécessaire puisque il y a une commission. Parce que depuis une situation dans la Chambre des députés, il faut qu'il y ait une commission qui est formée. Et la commission a gagné tout bloc politique là-dedans. Et c'est commission ça qui, pour analyser et au regard de la Constitution, qui pour analyser tout document que le Premier ministre là, avec membre cabinet déposé dans la Chambre des députés. Donc, même pense que faut nous t'étendre en tant qu'Assemblée, faut nous t'étendre rapport aux commissions pour nous voter parce que toute commission, elle produit un rapport c'est pour l'Assemblée alliée. C'est l'Assemblée pour sanctionner rapport que la commission a fait. Et ça fait nous avons une situation séculaire où nous retrouvons toujours dans une situation de 1937, côté Roosevelt est clair sur lui, pour mettre les pays dans l'état salier, pour toujours rester dans la misère, il faut toujours une série de petits bagages qui fait, un petit bagage politique qui fait, pour capable mettre les pays dans une situation ça, pour ne pas jamais avancer. Regardez journée aujourd'hui. Dans les années 70, c'est sous nous, Saint-Domingue qui a copié pour voir si la fait la caille belle. Et bien, journée aujourd'hui, c'est nous dans que camionnette là qui a crié Yogan. Il y a environ une trentaine d'années de cela. Politiciens dominicains ont décidé pour enterrer la hache de guerre, pour marcher dans le sens développement la caillou. Mais journée aujourd'hui, République dominicaine sont pays en développement. Et nous-mêmes, nous, des camionnettes là, dit Yogan toujours. Et ça n'a pas empêché que le pays d'Haïti, journée aujourd'hui, c'est le troisième pourvoyeur République dominicaine en matière de devises, en matière de dollars. Parce que presque tout petit jeune qui ont parents, qui ont moyens, ils pourraient aller étudier en République dominicaine. Et bien, nous, troisième pays qui a fourni dollars à la République dominicaine, commerce, tout commerce, tout ça qui sorti dans la République dominicaine, c'est nous qui achetons. Donc, nous, après les États-Unis, l'Espagne, nous-mêmes, nous, troisième pays qui a fourni, pendant que nous avons un problème pas nous, qui a fourni dollars à la République dominicaine. On nous regarde ces séances là vendredi. Député Prince Cyprien, gagné président commission spéciale qui a analysé le dossier Premier ministre avec le membre cabinet ministériel là, député Emmanuel Sinol, lui-même qui était dans l'émission ça pendant ce semaine et il confirmé qu'il y a irrégularité dans le dossier quelques ministres. Bon, en principe, la Constitution dit qui ça pour faire. Je pense que si un ministre estime qu'il y aurait le pour le ministre, il lit la Constitution, il y a un document pas conforme à la Constitution, il doit gagner la décence pour le dire président, j'ai un petit problème là, je ne suis pas capable ministre parce que soit je ne pas payer impôt, soit je n'ai pas de propriété, je ne pas domicilié dans le pays, etc. Il y a plusieurs autres situations, soit je n'ai pas de nationalité haïtienne encore, j'étais là à un certain moment. Donc si on a déjà, c'est là le problème en Haïti. Pas de honnêteté en politique. Donc, si déjà on a un problème,
ou pas besoin de temps pour venir perdre du temps, pour venir ridiculiser et devant la presse, devant l'Assemblée, sous-estimer que ou gain des petits problèmes ou pas qu'un ministre, tout dit premier ministre ou pas qu'un ministre. Nous d'accord l'information c'est le pouvoir. Tout dit président ou pas qu'un ministre, choisissons l'autre monde. Nous d'accord l'information c'est le pouvoir et nous connaissons très proche des députés dans la commission qui sont très proches. Dans l'information il y a quelques ministres qui dans la situation. En principe non. Et moi, je fais le devoir pour ne pas même passer bon côté commission, parce que j'estime que la commission et il des députés valables là-dedans qui font un bon travail. Parce que regardez, ils été bloqués au niveau Cour supérieure des comptes. Ils attendent que le Cour supérieure des comptes baille au rapport pour qu'ils avancer. Mais j'estime que les collègues font un bon travail. Je ne pas aller ni pour recueillir des informations, ni pour influencer le travail là. Parce que on est avec passer par dans la politique dans le pays, en tant que professeur d'université, il y a toujours une consultation, il est capable de prendre en même, il est capable de dire, les députés cypriens, à l'influencer le travail qu'a fait dans la commission, nous éviter de faire ça. Nous ne pas passer beaucoup de commissions, nous quitter au travail en leur âme et conscience pour être capable d'arriver à un rapport que l'Assemblée Chambre des députés pour apprécier à sa juste valeur. Par rapport à l'information ministre Sayo, alors ministre pressenti Sayo qui a gagné des cas d'irrégularité dans le dossier, est-ce que vous pensez que vous arrêtez qu'à sortir avec notre ministre pour le qui parle d'information gagne? Bon, avant même de t'a présenté dans la Chambre des députés, je pensais que il est du devoir du président que le t'a changé. Si irrégularité ça commission ouais qui dans dossier si vrai donc je pense que avant même séance vendredi il faut que tu aies l'autre arrêté. Mais en termes de procédure, le président de la République là pas qu'à gagner rapport avant l'Assemblée. Il pas qu'à gagner rapport là avant l'Assemblée, mais si gagne des irrégularités, des anicroches au niveau des dossiers de certains ministres, il est capable, c'est pas commission n'a pas le référer de ça, okay. Mais parole là à parler quand même. Et je pense que faut que l'État prenne une décision avant même cabinet à descendre. Parce que je dis un pays dans une situation de misère atroce, dans une situation de souffrance, je ne pas quoi que nous tâchita prend plaisir dans la misère peuple là. Donc il faut nous faire un gens pour gagner un gouvernement, parce que la Constitution claire sous ça, c'est le gouvernement qui mène le pays. Il faut nous faire un gens pour nous voter budget, parce que c'est budget qui va permettre que plusieurs bagages arrivent réalisés dans le pays. Non seulement appui budgétaire qui vient de l'étranger, nous pas qu'à gagner parce que pas de budget, et pas de gouvernement, pas de budget. Donc je pense que aujourd'hui, ça qui est essentiel pour nous. Il faut que le pays a doté d'un gouvernement, mais son gouvernement qui doit répondre aux normes constitutionnelles, parce que la Constitution est claire, il dit 1, 2, 3, 4, mais qui ça pour gagner pour Premier ministre, mais qui ça pour gagner pour ministre. Je pense que aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous allons continuer à faire le peuple à souffrir. Si il y a un problème au niveau de certains ministres, il faut que le changer rapidement. On regarde les séances là, on a analysé 4 figures ça. Vendredi, séance là, les démarrer, il y a quorum pour ça. Et puis, commission, l'État a présenté un rapport avec des cas d'anomalie pour plusieurs ministres. Comment ça a sorti à ce moment-là? Le pape sorti l'autre gens et l'Assemblée a discuté sur le cas et l'a écarté tout ministre qui a anomalie. Ministre des cabinets ministériels là, de façon non, ministre. Nous ne pas pénaliser ça qui a un dossier correct. Donc, si une, 2, 3 ministres pas un dossier qui est correct, n'a pas écarté dans. Mais à ce moment-là, est-ce que PM nommé est capable toujours présenter des déclarations politique générale pendant des ministres dans le cabinet là qui ont des problèmes? Bon, pas oublier qu'il y a une possibilité pour nous mettre ces séances-là en continuation pour être capable de compléter le cabinet. Okay. Si demande l'en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est une demande qui vous fait. Si on va faire demande là, il y a demandé pour compléter le cabinet après le fin de présenter déclaration énoncée politique générale. Si il y a un député qui exigeait que le cabinet au complet pour le présenter, parce que si il n'y a pas de problème directement avec PM, non. Si avec quelques membres du cabinet, il est capable de mettre ces séances en continuation pour le temps pour les compléter le cabinet et puis pour lui présenter l'énoncé politique générale là et pour assembler députés ou sanctionner politique générale. L'analyse vous fait qui chance
William Michel pour passer comme Premier ministre? Alors, pour non, c'est pour l'élection générale, il a passé. Pas dit. Là, dans le moment actuel, là, je ne pas pour nous jouer sur la chance. C'est ou bien dossier conforme, ou bien pas conforme. S'il est conforme, nous avons obligation pour nous voter. S'il n'est pas conforme, nous avons obligation pour nous voter. Pas oublier, vote là beaucoup plus politique que technique. Vote là politique, même penser que, je ne dis à nous arriver dans un carrefour que nous pas qu'à aller à l'encontre de la Constitution et des lois de la République. Politiquement, on pense qu'il y a chance. Politiquement, on pense qu'il faut avancer dans le sens Constitution et les lois de la République. C'est pour ça que fait moi-même, député pour citoyen, député de Thomaso, député indépendant actuellement, nous allons voter dans le sens Constitution. Si il y a un dossier pas conforme à la Constitution, il n'y a pas besoin de compter sur le vote député pour citoyen. Parce que la position PAM, c'est pour me faire appliquer la loi et la Constitution. Vote pour tout fait? Non, je ne vote tout fait, beaucoup analyser rapport commission. C'est à partir de rapport commission, député président pour connaître qui j'en a voté, s'il a voté pour, s'il a voté contre, s'il a fait abstention. Sénateur sud-est là, Joseph Lambert, a annoncé l'entrée en opposition à président de la République là, il y a quelques désaccords qu'il a exprimé à chef de l'État. Comment analyser la question ça? Bon, on peut attendre les raisons pour lesquelles le sénateur Lambert est allé dans l'opposition. Même qu'on est que Jean, il a toujours dit là, le sénateur Lambert est un animal politique. Donc, il connaît le rouage politique et pays d'Haïti a très bien. Donc, s'il prend une position, et que je suis quelque position conforme à conviction, monsieur, et Jean lui-même, lui, politique pays, je suis que ce n'est pas un sénateur capable de prendre une position à la légère. Je pense que c'est une position réfléchie que le prend s'il allait dans l'opposition, je ne dis pas. Mais comme moi, pour tendre et déclaration sénateur Lambert, je ne peux pas trop opiner sur lui. Même moi, je crois que sénateur Lambert, s'il prend position, c'est une position qui est conforme à la conviction par lui. Sénateur Kedler Augustin a exprimé cette réserve par rapport au pouvoir. Problème actuel, c'est que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas laisser un pays sans gouvernance. OK? Donc, je pense que le pouvoir exécutif, là, il y a des positions et des mesures que l'État doit prendre déjà, que l'a bien pour le prendre et l'a bien pour le prendre après tout, pour redresser bas pays. Et si décision ça yo pas arrivé prend, je pense que bateau a coulé. Donc pour éviter ça, nous suggérer, nous exhorter l'exécutif là comme gouverner c'est prévoir prendre toute décision en tant que responsable de la bonne marche des institutions, prendre toute décision possible dans l'intérêt du peuple là pour redresser la barre, pour permettre que la situation peuple a changé. Parce que si la situation peuple n'a pas changé, et puis tu es capable de pitris. Ou tu es proche pouvoir, ou tu es capable d'aider dans ce sens-là, mais vous passez non mi-temps? Je pense que ça qui explique pendant toute législature, nous parlons avec qui de droit, nous exprimons, nous disons, mais ça pour fait, mais ça qui fait, qui pas de droit fait, qui j'ai pour politique pays à avancer. Mais je vous dis, constatant des situations que nous pas souhaiter, que ce soit au niveau de l'opposition qui a sombré dans certaines dérives que nous ne comprenons pas, ou bien au niveau de l'exécutif, nous décider pour nous faire tendre voie constitution. Parce que si le pays a été dirigé conformément à sa constitution, on dit, conformément aux lois de la République, je pense que je ne dis nous pas dans cette situation ça. Parce que un pays proche pouvoir pas de café. Un pays ne se pas garder question et être proche du pouvoir ou ne pas être proche du pouvoir. L'essentiel c'est que en tant que parlementaire, ne serait-ce que opposition, c'est une plus bon bagaille qu'en démocratie capable de gagner. Parce que opposition, les grandes oppositions tout bon, c'est pas dit tête ou dans opposition et pour pas ni opposition ni majorité. L'organe opposition tout bon ou permettre que le gouvernement
qui est où elle fait pour le corriger. Mais opposition, hein, pas supposé un élément de blocage pour le bloquer le pays, hein, parce que ce n'est pas lui qui au pouvoir le bloquer le pays. Moi, je ne suis pas d'accord pour un nègre en opposition, c'est ça fait. Bloquer le pays, hein, même sous 2-3 grands nègres, ou bloquer le pays, parce que ce n'est pas au pouvoir. Mais la démocratie a bonne possibilité pour aller au pouvoir. Aller dans l'élection, vous votez ou prendre pouvoir. C'est ça que fait, vous parlez de alternance démocratique. Donc, c'est un groupe monde qui est sous pouvoir, balle temps pour le diriger, faire opposition, critiquer pour le cas prendre, parce que le gouvernement sait prévoir, soit aller à des dérives, faire opposition capable de dire, ah, mais là, frère, il y a des dérives à faire qui pas bon, pour qu'à prendre, mais opposition n'a pas dire que bon, voilà, monsieur pas bon là, faut qu'on prenne place là. Non, pour prendre place là, temps constitutionnel là, tant période électorale là, tant alternance politique là pour venir prendre pouvoir. Je dis à député c'est comme ça doit être fait. Je dis à député Cyprien, dans mi-temps, les plus proches pouvoir, bien plus proches opposition. Député Cyprien là, je veux dire pour le faire respecter la constitution avec la loi république là. Si tu as proposé président de la République là, 5 actions que tu as dû poser pour capable gérer ce mandat, c'est qui ça? Bon, nous t'a dit président, journée aujourd'hui, un pays arrivé dans une situation critique, côté le pas capable encore. Peuple là, bouqué, il n'est pas capable. Insécurité à dans col, il trop. Donc, premièrement, il faut le président prendre des mesures d'urgence pour soulager la misère peuple là. C'est le premier travail pour le faire. Faire face à cette néfaste. Par tous les moyens que le capable essayer d'améliorer les conditions de la vie mondiale, il faut le faire. Deuxièmement, il faut que le président, à travers le gouvernement, mais malheureusement pas un gouvernement, à travers le gouvernement, il faut le permettre que dossier insécurité pour le gérer. Pour CSPN, prendre responsabilité en dans question insécurité pour permettre que vous arriviez et résorber la question insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et troisième point, nous avons dit, parce que globalement, nous couvrons tout point, mais ça, nous sommes capables de dire, président encore, tout ceci nécessite de l'argent, il faut être capable de permettre que l'infrastructure routière arrive faite dans le pays. Il faut être capable de permettre que le pays ait une couverture en électricité. Tout ça, ça demande au budget, ça demande au gouvernement, ça demande au déblocage pays. Et en dernier lieu, il y a une situation santé dans le pays qui est très catastrophique. Il faut le président capable, il faut l'exécutif là, dit capable d'arriver à agir sur question ça. Mais toute question ça liée à un budget et un gouvernement. Donc même si vous avez toute bonne foi, le président dit tout ça pour le fait, pour redresser la barre, pour permettre que le pays ait un souffle, ou a toujours un problème parce que ou pas un gouvernement ou pas un budget. C'est ça fonctionnement démocratie à demander. Il faut un gouvernement, il faut un budget. Et deuxième lundi septembre, 9 septembre, nous avons entré en vacances. La dernière vacance de la dernière année de la 50e législature. Et comme pas bien élection, Jean et Constitution a prévoit le dernier dimanche mois d'octobre, c'est-à-dire 29 octobre, pas bien élection, eh bien, nous attendons le deuxième lundi janvier pour nous plier bagages et enterrer la 50e législature et tant qu'il a fait élection pour 51e. Pour nous retourner dans le Parlement pour nous continuer à faire travail. On regarde dans le pire des cas, 9 septembre, nous entrons en vacances, nous pas guettant mettre gouvernement, nous pas guettant voter budget. Deuxième lundi mois de janvier, caducité Parlement, constaté comme est pays. Après deuxième lundi janvier. C'est pas nous pas guettant mettre non. Je pense que si nous pas arriver un gouvernement, si nous pas arriver voter budget, c'est que certains députés ont failli à leurs obligations. Je pense que tant que il y a un groupe de députés qui dit dans l'opposition, qui bloque tout ça pour faire dans la Chambre, parce que... Mais vous avez dit, et 14 juillet, nous avons la majorité. C'est ça, ça pas ta supposé fait. Mais côté majorité à ce moment-là. Dans des propres oreilles, moi, dans séance 7 août là, côté des députés, dans l'opposition, a dit que si on pas voté dans ce sens pas, il y a boulé députés, mais ça c'est pas langage on député. Opposition là pour le construire, opposition pas là pour le détruire. Même tendez parole ça. Faut que vous votez dans ce sens. Pour me voter dans ce sens,
faut déjà ou tu as une procédure qui permet de avancer dans ce affaire. Si ce affaire, moi-même, en tant qu'un être rationnel, je ne vais pas retrouver là-dedans, ou pas obligé de voter dans ce sens. Donc c'est là la question. Je pense que journée aujourd'hui, après 216 ans, et l'homme politique haïtien est encore dans l'apprentissage de la démocratie. Il faut consacrer les démocraties. Ou pas candidat encore? Et tant que m'existe, ma candidat. C'est un plaisir de recevoir l'honorable député Prince Cyprien. C'est un plaisir de nous ensemble avec nous et nous dit Peuple Thomaso, KMBFM, Pamoli, député avec eux, député à travail pour nous permettre avancement Peuple Thomaso. Merci et à bientôt. C'était député Prince Cyprien élu Thomaso dans la 50e législature. Avec lui, nous avons brassé l'idée sur tout ça qui concerne les politiques pays, particulièrement point qui domine l'actualité, c'est ensemble sous demande mise en accusation président de la République qui est à dérouler jeudi là. Séance qui prévoit vendredi pour le Premier ministre nommé capable de présenter une déclaration politique générale, comment pouvoir de façon générale, comment communiquer, c'est tout ça. Nous avons une émission mise au point jeudi. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Nous souhaitons une bonne journée et un bon après-midi, soit sur nos rediffusions. Bye bye tout le monde. À la prochaine.